remercie Véronèse qui est là. Je remercie en tout cas ceux qui nous soutiennent, vous toutes et vous tous. Viviane, tout le monde qui est là, je ne vais pas tous vous citer, mais sachez que nous apprécions beaucoup que vous veniez le dimanche pour qu'on partage donc ces connaissances-là. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement d'un produit phare. Mais attention, c'est un produit, peut-être que vous n'avez pas encore cerné la grande importance de ce produit-là. On va essayer ensemble de décortiquer, d'aller disséquer pour voir qu'est-ce que ce produit-là peut faire pour nous, pour nos sociétés qui seront créées ou qui sont déjà d'ailleurs créées, parce qu'on a déjà nos liens, n'est-ce pas, dans nos back-office qui sont créés pour nous. Qu'est-ce que ce produit Odesk, donc de la gestion de la relation clientèle et client, pardon, qu'est-ce que ce produit CRM, comme on l'appelle en anglais, peut faire pour ces sociétés-là. C'est très important qu'on le comprenne. Vous allez voir qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a pas mal de produits. Bon, il y a à peu près une dizaine, une vingtaine, si on peut les citer, qui sont les ténors donc, de la gestion de la relation client, ou CRM, Customer Relationship Management. Et dans toutes les sociétés que moi, où je suis passé, évidemment, ces produits-là ont été utilisés vraiment intensivement parce que le département des ventes ne peut pas faire sans ces produits. Ça aide à construire donc la base de données des clients. Ça aide à savoir tout avec la plus grande qualité sur nos clients, ce qui permet donc d'améliorer en fait la satisfaction du client. Mais pour notre produit lui-même, lui, il va nous aider à créer notre présence sur le marché mondial, donc à créer une marque. Et puis, pourquoi pas, partant de là, une dynastie, comme le dit notre PDG. Donc, le CRM, le nom, va nous donner cet avantage-là qu'aucun autre outil va nous donner. Vous allez le comprendre. C'est le but à la fin, vous allez comprendre donc quelles sont les technologies innovantes ou disruptives qui sont là-dedans, qui font que le nôtre, il est meilleur, il est au-dessus de la valeur du marché, il est au-dessus des autres produits pour tout ce qui concerne la stratégie marketing, afin de faire quoi? Afin de tirer le meilleur parti donc, de chaque opportunité de vente qu'on aura, de chaque opportunité de croissance que nous allons avoir avec notre Odesk. L'environnement de gestion de la relation client est un environnement complexe. On va le voir aussi. Mais moi, je vais le simplifier. Je vais essayer de faire de telle sorte que vous compreniez très bien à la fin comment désormais, lorsqu'on va vous parler d'un outil CRM, le nom Odesk, avant il s'appelait Oli, maintenant on a changé, il s'appelle Odesk. Comment combiner avec l'intelligence artificielle, il va pouvoir nous aider à conquérir dans ce marché avec notre présence. Et vous verrez aussi comment il est facile d'utilisation par rapport aux autres produits qui sont là, comment il est intégré, et alors toutes les appréhensions que vous aurez pour le tester dans votre back-office, eh bien, vont s'évanouir et vous allez pouvoir l'adopter facilement. Et maintenant, avant de démarrer, j'aimerais quand même poser juste quelques questions simples. Qui a une entreprise qui ne voudrait pas voir ses ventes augmenter, qui ne voudrait pas disposer d'un revenu de base ou un revenu en tout cas complémentaire? Quel professionnel dirait non, moi ça ne m'intéresse pas? Y compris même les artisans, c'est-à-dire les plus petites entreprises ont besoin d'augmenter leurs ventes pour pouvoir exister, pour pouvoir survivre. C'est dans ce marché-là que nous sommes et c'est là que va venir Odesk. Là, c'était mon introduction pour vous dire d'être calé à l'aise pour qu'on échange là-dessus. Je vais partager donc mon écran pour vous prendre donc à travers le petit slide que j'ai préparé pour voir un peu donc de quoi il est en fait question. Alors, si je commence avec le premier des slides, vous allez voir d'abord le logo de OnPassive, pardon. Voilà.
Vous inquiétez pas, je suis en train de calibrer mon écran pour que je n'ai pas Zoom ne nous arrange pas toujours, Zoom ne nous facilite pas la tâche. Il y a des bandes qui s'affichent chaque fois, donc je dois d'abord les enlever pour qu'elles ne me dérangent plus ici. Alors, voilà. Oups. Alors, il faut enlever. Voilà. Maintenant, si vous voyez mon écran, donc le logo, quand vous allez voir euh, le logo de Odesk, c'est celui-ci. J'espère que vous le voyez bien. Donc, ce logo-là, c'est celui-là qui vient remplacer aujourd'hui OLED. Avant, on l'appelait OLED et maintenant, il s'appelle Odesk. Et celui-là qui est aussi mis ici. Et vous le verrez un peu partout. Alors, le CR, c'est un outil CRM. C'est mute. Alors, l'idée, tu es sur OK, d'accord. Il y a un bandeau noir qui est sur mon écran que j'essaye d'enlever. Alors, non, il revient, il n'y a rien à faire. Je le laisse qu'il revienne. Bon, très bien. Ceux qui viennent pour la première fois donc à cette réunion de revue de produits, je m'appelle Orphée Adam, donc comme bienvenue l'a présenté, effectivement, je suis ici en France et depuis plus d'une trentaine d'années et depuis 1 an et demi maintenant, bienvenue, que tu m'as présenté cette opportunité que tu as eue via NACA et qu'on a commencé à présenter donc l'opportunité à tous nos amis, à tous nos parents. Nous avons partagé donc l'opportunité avec tout le monde, mais dans cette phase où il est plus possible d'avoir la position de fondateur, on a décidé de partager alors les connaissances sur tout ce qui a trait donc au produit. Et le produit phare aujourd'hui donc sera au desk. Au desk, comme je disais, s'appelait OLED, que vous voyez ici. Quand vous regardez le portefeuille des produits de 2021 qui est disponible, que nous sommes en train de parcourir, et OLED fait partie donc de ces produits de la famille de marketing digital. Et nous avons déjà eu à présenter d'autres produits de la même famille, comme O-Tracker la semaine dernière et avant O-Trim. Mais aujourd'hui, nous sommes donc au 10e projet, projet de présentation, et c'est Odesk. Alors, Odesk, donc, quand vous cherchez dans le portefeuille des produits, vous allez trouver Odesk ici, dans la famille de tous ces produits-là disponibles qui sont prêts pour le lancement Odesk ici. Vous allez sur le site aussi onpassive.com/produits et vous verrez Odesk qui est aussi intégré. Voilà, alors maintenant, je voudrais présenter exclusivement ce produit-là. Mais avant ça, il y a le Kisao qui nous a fait honneur de nous partager la vidéo donc, de notre jeune frère Mandy qui a chanté On Passive. On le connaissait et malheureusement, il était arrivé au moment où on a fini pratiquement la présentation donc, de la position de fondateur. Mais je voudrais qu'on revienne encore là-dessus, qu'on prenne 3-4 minutes pour l'écouter parce qu'on n'est jamais fatigué d'écouter quelqu'un qui chante donc, en l'honneur de On Passive. Je vous le partage et comme ça, vous allez l'écouter avec moi, s'il vous plaît.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. En passif, en passif. 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 You know what it is, yeah. You know what time it is, yeah. Do you wanna succeed, yeah. Change your life easily, yeah. This is the key you need, yeah. There is no time, yeah. We have to shine, 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 shine. Au fondeur, au tracker, au bless, au desk, au wallet, au network, au tree, au mail. Comment we can move on, yeah, yeah. Business, 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 business. En passif, en passif, en passif, en passif, en passif, en passif, yeah, en passif, 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 en passif. En passif, elle a fait ton choix. Sois pessimiste, couper ta joie. Sois optimiste, fouet ta voix. T'as tenté des business combien de fois? Révolution d'internet, révolution du business, yeah. Changer ta vie, yeah. Partager mon avis, yeah. L'occasion de lever l'humanité de la pauvreté en prospérité, yeah. Je sois membre et consommateur. Pour moi, membre et consommateur. Tu feras de l'argent, yeah. Il y aura un riche agent. Au fondeur, au tracker, au bless, au desk, au wallet, au network, au tree, au mail, au staff, au fondeur, au tracker, au bless. Tu feras de l'argent, tu seras un riche agent, yeah. En passif, en passif, en passif, en passif, en passif, en passif, yeah. En passif, 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 yeah, 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 yeah. Come on, come on, come on, come on, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Merci, merci beaucoup. Merci notre jeune frère Mandy, un grand talent pur togolais. Voilà, il nous a parlé donc des produits en parlant de On Passive et ça tombait bien. Et on était très content de le redécouvrir. Et puis, on va le jouer maintenant qu'on parle des produits. Il fallait y penser. Merci encore une fois, Kisao. Merci, Naka, aussi de partager ce lien pour que les gens qui le découvrent pour la première fois puissent aussi le réécouter si possible. Donc, Odesk, il faut savoir que c'est une CRM, c'est-à-dire un logiciel de gestion de la relation client, Customer Relationship Management Tool. Donc, c'est une CRM intuitive et évolutive qui permet de pouvoir générer des prospects, des leads au niveau des clients et de pouvoir conclure des affaires, développer aussi l'entreprise, la marque de l'entreprise dans l'écosystème donc concurrentiel qui est le marché. Et quand vous avez une entreprise, si vous voulez vraiment faire le suivi des clients aussi, vous avez besoin d'une CRM. Là-dedans, il y a un système de ticketing avec de l'intelligence artificielle, avec de l'apprentissage automatique qui est connecté aussi aux autres produits comme au chat et comme au tracker, etc., dont on a déjà présenté. Vous voyez qu'il y a une logique vraiment derrière tous ces produits-là. Et je tenais à ce qu'on puisse faire ce lien-là quand vous parlez
Odesk. Odesk va donc permettre cela. Donc, le but de Odesk ici, c'est de pouvoir suivre les activités d'une entreprise et l'aider à gérer ses clients, l'aider à gérer le besoin du client et surtout la satisfaction du client. Une fois qu'on a généré le client, il faut le suivre, il faut le soutenir, il faut le supporter. Chez nous, à Ampassif, nous avons le Customer Success qui est le Customer Support. Donc, là où on supporte le client, même quand vous avez aussi un souci, une question, ou vous avez besoin d'éclaircissement, vous vous adressez à ce Customer Success qui est le support. Voilà comment nous avons cet outil unique que les entreprises, enfin les concurrents vont nous envier et que toutes les entreprises vont adopter. Maintenant que j'ai dit ça, c'est important de chercher à comprendre ce qu'est Odesk, donc comme outil de CRM. Donc, Odesk, c'est, comme je l'ai dit, l'outil de gestion de la relation client. C'est une traduction française. En fait, son nom en anglais, c'est CRM. Donc, outil CRM, parfois, on l'utilise aussi en français pour dire que Customer Relationship Management, management de la relation client, ou plus précisément, gestion de la relation client, qui fonctionne comme une base de données qui est centralisée au niveau de l'entreprise, qui enregistre donc tout ce qui est coordonné, détail du client, qui les stocke et qui les analyse pour mieux pouvoir les exploiter, ces informations-là, sur le compte du client. Le compte client qui est connu au niveau de l'entreprise, c'est très important parce que c'est à partir de là qu'on dérive donc tout, qu'on dérive aussi les gains qu'on fait, c'est-à-dire les ventes qu'on fait, ce qu'on génère comme business au niveau de ce client-là. C'est très, très important dans toute entreprise qui se respecte. Et alors, c'est important aussi de définir ce qu'est réellement un Customer Relationship Management ou ce qu'est un outil de gestion de la relation client. Il faut savoir que au-delà de l'outil, c'est tout un processus. C'est un processus qui permet donc d'intégrer de A à Z depuis la prospection du client jusqu'à ce qu'on intègre le client et qu'il nous fasse générer du chiffre d'affaires jusqu'à ce qu'il nous quitte, par exemple. Dans ce processus par lequel une entreprise ou une organisation gère les interactions avec ces clients-là en utilisant donc l'analyse des données pour étudier ou pour en déduire les quantités d'informations dont elle a besoin. Ça s'appelle donc le CRM, le Customer Relationship Management Process. Ce processus-là, il est soutenu donc par des outils comme Odesk aujourd'hui, et on va voir d'autres outils qu'il y a sur le marché. Est-ce que c'est un système en même temps que ce soit un processus? Yes. Oui, parce que dans ce processus-là, il y a tout un système de gestion qui permet donc de compiler les données qui proviennent de toute une série de canaux de communication qu'on a établis avec le client. Donc, ces canaux sont différents en fonction du type de client, en fonction aussi des besoins du client, et généralement, on les collecte via un site web. Retenez bien, je dis bien un site Internet d'une entreprise. C'est très important parce que c'est à partir de là aussi qu'on crée nous-mêmes chacun un site web. Si on le crée, c'est qu'il y a une raison derrière. Pourquoi on passe de nous créer un site web? Demain, effectivement, à partir de ce site-là, quand un client vient et il achète ou souscrit un produit comme par exemple Odesk, eh bien, je sais automatiquement, à partir de ce site-là, quel est le numéro de téléphone de l'entreprise, quel est le mail qu'il a utilisé pour se connecter. Et je peux avoir donc un chat en direct avec. Mais dans notre cas, nous avons au chat. C'est notre intelligence artificielle automatique qui va établir ça et qui va récolter déjà ces informations et les mettre déjà à la disposition du marketing. Donc, c'est un outil très puissant pour le marketing dans les entreprises. Et ça, il concourt à toutes les stratégies de marketing et de vente. Plus récemment, nous avons pu constater que les informations du client ne sont pas collectées seulement via un site web, mais c'est aussi
collecté via les médias, les réseaux sociaux ou les médias sociaux. D'accord? Tout ce que nous mettons sur les médias Internet, il faut savoir que c'est collecté, c'est stocké dans ces grandes bases de données, les big data. Donc, ces données massives à partir desquelles on peut aller chercher l'information dont on a besoin grâce notamment à l'intelligence artificielle. Vous combinez donc le processus, le système et l'outil et alors vous avez l'environnement complet de ce qu'est un CRM. Donc, un bon CRM, un bon outil de gestion de la relation client permet plusieurs choses clés. Un, d'améliorer le temps de réponse. Lorsque, par exemple, un client nous envoie une requête, le temps pour le répondre est écourté. Deux, ça permet de rechercher, de prospecter de nouveaux clients et, ce faisant, augmenter donc notre chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et de trois, il permet aussi de mettre en place des campagnes de marketing efficaces, bien ciblées. Dans notre cas, nous savons que nous avons un système qui va nous permettre de faire du trafic ciblé, du marketing ciblé très précis à partir donc de nos sites web. Nous savons exactement quels sont les clients qui ont besoin donc de nos produits, grâce à qui? Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'apprentissage automatique que nous avons et grâce à 4 mots, grâce à cette automatisation totale qui est unique donc dans notre cas au niveau de On Passive. Mais un bon outil CRM aussi permet de rationaliser le processus de vente, le simplifier, le rendre le plus efficace possible. Et alors, là, on peut derrière analyser plus efficacement, plus simplement les habitudes d'achat du client et afin d'assurer un service de qualité, un service client de qualité. Pourquoi faire? Pour augmenter sa satisfaction, son taux de satisfaction et le retenir davantage. Donc, le système CRM permet donc de faire tout ça et en plus de ça, doit pouvoir automatiser toutes les tâches répétitives qu'on est amené dans les départements de vente ou marketing à faire, par exemple les listes de suivi, etc. Ce sera automatiquement ici mis en place, donc automatisé. Voilà, toute cette définition-là que j'ai donnée, vous allez pouvoir le retrouver en allant sur wikipedia.org, la Customer Relationship ou gestion de la relation client dans sa version française. Et maintenant, passons maintenant à ce qu'est un CRM et qu'est-ce qu'un CRM doit pouvoir nous apporter. En fait, grâce à un CRM, on est capable de pouvoir vendre plus rapidement. D'accord? Vous voyez, on va générer trimestre après trimestre, on va pouvoir générer des chiffres d'affaires plus rapidement, plus intelligemment, en grande quantité. Et donc, on peut en déduire que l'outil CRM est un outil de vente. Et cet outil de vente aussi doit nous permettre de consacrer le moins de temps possible au travail administratif et pouvoir se focaliser, surtout les vendeurs, surtout la force de vente ou les départements de vente, de marketing, doivent pouvoir, grâce à cet outil-là, se concentrer sur plus les ventes. Et grâce à une vue unique, on peut alors voir pour chaque client, l'équipe peut se connecter directement à l'opportunité qui est au niveau du client. Donc, quand je me connecte ici, sur Renaissance Hospitality ici, je sais exactement ce client-là, il est basé où, quel est son site web, qui est le responsable du client, et dans quelle phase je suis, le stage, est-ce que je suis dans la phase seulement de la qualification du livre ou je suis déjà passé dans la phase donc, de la conclusion de la vente. Ou alors, je suis déjà même dans la phase de support, on a déjà qualifié, on a déjà négocié, on a déjà vendu, on a conclu, on a signé le contrat et qu'il reste juste à pouvoir désormais délivrer le service au client ou livrer les produits au client. Donc, vous voyez, c'est très important de pouvoir avoir cette compréhension de ce qu'est un système CRM ou un outil CRM. Il permet aussi d'accéder aux informations commerciales et de pouvoir
les mettre à disposition donc de toute l'entreprise de façon sécurisée en tout lieu, en tout temps et aussi en tout besoin. Quand on en a besoin, c'est disponible. L'outil, le CRM aussi, doit pouvoir disposer ici d'une optimisation dans chaque cycle de vente. Donc, pour aller plus vite. Et ça, si c'est un bon outil, il va permettre de connaître le client. Il va permettre aussi de maîtriser le processus de vente pour conclure rapidement la vente, n'est-ce pas? Et de surveiller le parcours. Parce que quand c'est trop long, parfois on perd le client pour ça et le concurrent s'engouffre. Si le concurrent vient et qu'il a un outil comme ça, eh bien, il devient le troisième larron, il prend le client. C'est pourquoi il faut donc accorder la plus grande importance à cet outil-là. Ceux qui ont l'expérience donc dans les départements de marketing et vente, ils le savent. C'est pour tirer donc tout le bénéfice donc de ces outils-là que les entreprises donc sont friandes elles sont friandes de ça pour pouvoir donc battre la concurrence. En faisant quoi? En étant capable d'automatiser et en allégeant alors donc leur département et marketing et vente. Et cela, ça permet alors l'équipe de vente de se concentrer sur la qualité de l'expérience du client. Quand on conclut les ventes, le client va nous dire, je vous note 99 sur 100 en ce qui concerne la satisfaction. Ou bien, je suis prêt à recommander cette entreprise-là. Et dans 99% des cas, il faut rêver, mais les bons outils CRM permettent cela. Et alors maintenant, pour les intégrer aussi, ils doivent disposer donc des workflows donc, qui nous permettent de pouvoir les rendre intelligents dans notre environnement existant. Et alors, on peut directement suivre sans interrompre donc, les cycles de vente ou les habitudes des vendeurs, les habitudes donc, du marketing dans l'entreprise. Vous voyez, je peux donc continuer comme ça ce qu'on attend d'un outil, d'un bon outil CRM, donc de rendre la vente plus intelligente en se connectant donc avec toutes les autres applications qui existent dans l'entreprise. Est-ce qu'on a un outil quelque part sur le marché qui le fait? Vous allez voir, aucun outil ne réunit tout ça. Et enfin, c'est aussi important de pouvoir disposer d'un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est un tableau de supervision qui nous permet clairement d'avoir plus d'informations, plus d'insights, c'est-à-dire plus de connaissances approfondies de nos clients, de nos ventes. Avec un simple clic, on obtient un rapport qui nous dit le chiffre qu'on réalise, un rapport qui nous dit aussi les ventes en attente, un rapport qui nous dit aussi à peu près le pourcentage qu'on a. Et on peut comparer aussi la situation des clients par rapport à nos prix, etc., etc. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi important de pouvoir créer très rapidement, en temps réel, si possible, ces rapports et pouvoir les utiliser et suivre alors notre pipeline à l'échelle de toute l'entreprise avec donc les prospects qui sont en négociation et ceux qui sont déjà entrés dans la vente conclue et que les départements marketing, les équipes de vente deviennent plus performants grâce donc à un outil comme ça. Alors, au niveau des prévisions aussi, on doit pouvoir prévoir, anticiper les décisions cruciales et les attentes du client. Voilà, donc c'est beaucoup pour un seul outil. Est-ce que sur le marché, ceux qui ont l'expérience de CRM, est-ce qu'ils ont déjà vu un outil comme ça? Non. Moi, j'ai parcouru plusieurs, vous allez voir, j'en connais quelques-uns, mais aucun n'offre tout ça et en plus totalement automatisé. Il faut vraiment du travail pour les intégrer, ça coûte très cher. Cela m'amène à vous dire, à vous apporter la bonne nouvelle de Odesk. Odesk dispose donc de toutes ces fonctionnalités-là. Et ce qui fait donc de Odesk un logiciel unique quand il va être lancé. Le PDG nous a dit que tous les outils qui vont être lancés seront au-dessus de la valeur marché. C'est ce qu'il dit quand il nous dit que ce sera over market value ou above market value, donc OMV. Et c'est ça qu'il dit. Odesk va aider les entreprises à non seulement suivre leurs activités donc au niveau de la vente, mais aussi gérer les nouveaux clients, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou très grande. Il faut savoir qu'Odesk va pouvoir s'intégrer très facilement au niveau de l'entreprise
Et vous allez voir aussi, Odesk fait partie donc de tout ce cloud, donc de tout ce nuage que nous avons dans nos centres de données et qui va héberger Odesk pour nos clients. Plusieurs fonctionnalités sont donc au rendez-vous ici et on gagnerait à les découvrir, à les partager ensemble. Le premier que j'aimerais partager, c'est que nous avons un outil de gestion de la relation client, pas comme les autres. Il est unique parce que, il nous permet de faire le suivi des informations et des interactions avec nos clients. Et il nous aide aussi à la génération de prospects, de nouveaux clients, avec à la clé la prévision des ventes qu'on peut anticiper, la création des devis et le traitement des commandes. Et en faisant tout ça, nous avons là entre nos mains un outil absolument unique pour pouvoir désormais faire grandir nos chiffres d'affaires, donc développer l'entreprise. Imaginez un client donc qui l'adopte et nous savons que nous l'aurons. La principale fonctionnalité pour commencer, c'est d'abord la gestion des leads. Les leads, c'est les prospects, les nouveaux clients ou bien le target client ou le target traffic. C'est ça les clients que nous aurons. Eh bien, il va le gérer pour de meilleures ventes. Eh bien, c'est encore mieux quand il peut le faire avec OTraffic et avec OTracker intégré pour pouvoir l'automatiser. Eh bien, vous serez surpris, tout ça étant connecté, c'est ce qui nous attend. C'était la toute première fonctionnalité unique qu'il faut noter. La deuxième fonctionnalité, c'est au niveau du système donc de billetterie ou ticketerie, le ticketing. Le ticketing, c'est lorsque on fait un support au client. On le fait ici en multilingue et vous savez que nous avons l'intelligence artificielle qui permet de pouvoir supporter notre client en plus de 100 langues. Donc, nous sommes uniquement positionnés et nous pouvons le faire avec un système de multicanal. D'accord? On peut le faire par OChat, on peut le faire par mail, on peut le faire par OConnect. Donc, on a ces multicanaux-là qui nous permettront de pouvoir supporter nos clients. C'est unique. Aujourd'hui, la compétition n'a tout simplement pas ça. Ils ont un système de ticketing. C'est tout. Et puis souvent, c'est dans une ou deux langues. Et la langue, s'il vous plaît, quel accent? On va vous supporter avec quel accent? Parfois, c'est l'ensemble du CRM est délocalisé, est loin, ou bien il est en Inde, il est en offshore, etc. Ici, pas besoin de tout ça. Nous avons l'intelligence artificielle qui nous permet. L'autre fonctionnalité, la troisième, c'est la gestion des performances qui nous permet alors en ce moment-là, au niveau de Customer Success, donc le support à la clientèle, et va permettre de réduire le temps de résolution des tickets, le temps de résolution des problèmes, des incidents, et alors aussi des requêtes. Donc, quand le client nous demande de lui faire une offre ou un devis, on va écourter le temps qu'on mettait pour pouvoir lui sortir un devis ou une offre. Il y a aussi cette autre fonctionnalité avec le chatbot. Je vous ai dit, Odesk est connecté avec notre intelligence artificielle au niveau OChat, dont le chatbot sera personnalisé avec toutes les informations du client qu'on a. On peut mettre à sa disposition donc une solution de chat en direct. Et ça aussi, c'est une fonctionnalité particulière. Nous avons le libre service pour les clients. Ils se connectent sur notre site web, il y a l'intelligence artificielle qui le soutient. Ils vont le faire eux-mêmes avec les agents. Et si l'intelligence artificielle n'arrive pas à résoudre avec OChat un problème, c'est automatiquement connecté à l'ingénieur ou à l'agent de support. Et ça, les clients aiment bien cela. Ce sera très facile à utiliser. Il y a d'autres fonctionnalités uniques comme, par exemple, la plateforme d'automatisation qui est, vous savez, organique, développée nativement à la base et qui est hébergée dans notre centre de données. Aujourd'hui, nous avons déjà un grand centre qui est prêt et il y a d'autres centres en construction. Le PDG nous l'a dit, n'est-ce pas? Il faut savoir que sur ces plateformes-là, notre Odesk, notre outil CRM sera totalement automatisé et il sera alimenté par l'intelligence artificielle. Il y a aussi le service qu'on peut donner dans toutes les facettes aussi, que le client peut demander, qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Quelle que soit la facette dont le besoin du client, vous imaginez, on peut le donner ici.
Et il y a d'autres fonctionnalités uniques comme la marque. Notre marque, il va permettre de développer notre marque pour gagner la confiance donc, de nos clients du monde entier pour être plus acceptés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là aussi, je voudrais prendre l'exemple que nous a donné notre PDG, que lorsque on va lancer notre entreprise, nous allons être les vedettes. Nous allons avoir un nom reconnu mondialement. Pourquoi? Parce que nous allons avoir un site Internet sur lequel les clients vont venir donc souscrire les produits que nous avons. Pourquoi pas Odesk? Et puis, donc, ça permet de pouvoir aussi se faire connaître. Et parce que derrière, il y aura l'intelligence artificielle qui va faire le reste. Voilà les fonctionnalités et les particularités de Odesk qu'aucun autre outil ne possède aujourd'hui. Mais bon, essayons maintenant de voir les quelques questions qu'on se pose. J'ai ici une dizaine, on va les parcourir et puis on va voir est-ce que ça répond, Odesk répond donc à toutes les questions que les clients se posent. La première question était de savoir si qu'est-ce que c'est Odesk. On l'a compris, c'est ce que j'ai donné comme définition jusqu'à maintenant. Donc, ça nous permet de pouvoir, et de façon intuitive, générer les prospects, faire le suivi des prospects et faire aussi l'analyse aussi dans le support des émotions de nos clients, augmenter donc les chiffres, nos chiffres d'affaires, etc., etc. La deuxième question maintenant, c'est pourquoi ai-je besoin de Odesk pour mon entreprise? Eh bien, tout simplement parce que Odesk seul va vous permettre, en tant qu'entreprise, de suivre les informations et les interactions avec vos propres clients. Donc, les clients de notre client, les clients de l'entreprise qui est chez nous, va pouvoir faire ce suivi-là pour faciliter, la génération de prospects. Donc, grâce à Odesk, notre entreprise cliente va aussi progresser, elle va grandir, elle va générer davantage de ventes. Ça permet donc de prévoir les ventes qui vont venir, de pouvoir les planifier et de pouvoir générer les devis plus facilement, les adresser aux clients. Mais ce n'est pas tout, de pouvoir enfin traiter les commandes. Voilà pourquoi on a besoin de Odesk au niveau d'une entreprise, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit de très grande taille, eh bien, on aura besoin de Odesk. La question suivante, c'est en quoi est-ce que Odesk est différent des autres outils CRM donc de gestion de la relation client sur le marché? Eh bien, notre Odesk est un CRM qui n'est pas comme les autres. Il est construit sur la base des logiciels qui existent aujourd'hui sur le marché. On va les voir et on a regardé tous leurs manquements, donc toutes leurs imperfections. Mais ce n'est pas tout ça seulement. Il tient aussi compte dès la construction, à partir de zéro. Odesk a été construit avec l'intelligence artificielle. Il a été alimenté par cette dernière technologie distributive qui est là, qui est devant nous et qui fait la différence unique ici. Ce qui fait que Odesk, quand il sera lancé, eh bien, Odesk aura donc l'une des meilleures options, les plus fiables, les plus récentes, les plus distributives pour le déploiement dans toute entreprise. Comme je l'ai dit, entreprise grande, entreprise petite, entreprise toute petite, ça n'a pas d'importance. Elle va pouvoir donc intégrer ça, offrir un service à 360 degrés, donc dans toutes les facettes du CRM, donc de la gestion de la relation client, depuis la génération des prospects jusqu'à la conclusion des ventes, en passant par les rapports, les tableaux de bord et surtout le support aux clients dans multi-langues, c'est-à-dire dans plus d'une centaine de langues. Ça, c'est grâce donc à cette intelligence artificielle que nous pouvons le faire avec un système de multicanal. Le multicanal, je l'ai déjà dit, nous avons ici pas seulement un site web, nous avons ici pas seulement au chat, donc le chatbot en direct, en ligne, mais nous avons aussi au connaître, on peut se connecter. On a ces différents canaux-là qui nous permettront de soutenir le client. Ça fait de Odesk un outil de CRM absolument différent des autres CRM qu'on a sur le marché. Et ensuite, combien de types d'hébergement est fourni avec Odesk? Et nous offrons l'hébergement
dans notre cloud, dans notre nuage, dans notre centre de données. Et il est aussi possible de pouvoir acquérir Odesk par un client, donc en l'hébergeant sur site chez lui. Vous voyez, donc on n'a pas les clients qui auront des problèmes de sécurité ou qui ont une certaine aversion à la sécurité ou au cloud, au nuage, ils peuvent acheter la version qui est customisable chez eux, sur site, donc dans leur propre entreprise. Ça, souvent, c'est les grosses entreprises ou les organisations publiques, les gouvernements et consorts aiment bien avoir le contrôle, avoir ce site, donc de tels outils. Il faut savoir que c'est flexible et on peut l'avoir. Ça, c'est le premier type d'hébergement qu'on peut avoir. Ensuite, dans le cloud, Odesk est facilement accessible via un serveur dédié qui est dédié aux clients. Et depuis dans son serveur, il peut déployer Odesk pour ses départements de marketing et de vente et pouvoir donc supporter ses propres clients. Nous avons là la sécurité aussi la plus sûre, vous le savez, comme Odesk est connecté au Virtual. Au Virtual, ça c'est notre solution qu'on verra et qui permet donc de pouvoir se connecter en mode sécurisé, en réseau virtuel et privé que vous verrez ici et que je mets là aussi, qui permet donc de pouvoir se connecter en toute sécurité et en toute confiance. Troisièmement, l'option aussi donc d'avoir ça dans notre cloud permet d'accélérer le déploiement du système Odesk n'importe où dans le monde. Donc, il suffit de se connecter et comme tout autre outil, eh bien, c'est très facile. Vous avez un mail, vous avez une adresse email, vous avez un mot de passe, vous êtes connecté, vous commencez déjà à utiliser Odesk comme tous nos autres produits en fait. Mais c'est unique, vous n'avez aucun effort à déployer. Le troisième type d'hébergement aussi, c'est que quand Odesk est sur site chez les clients, il est accessible via VPN. Donc, les employés du client, ils peuvent se connecter à partir de chez eux, de la maison, ou même en voyageant, pouvoir se connecter sur Odesk. Les vendeurs, les départements marketing pour voir comment réagit la concurrence, comment réagissent les clients, comment les ventes augmentent. Et donc, ça garantit la sécurité complète au niveau des données qui sont stockées sur les clients. Et enfin, c'est une option idéale pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de déployer sur site donc de grosses Rolls-Royce en termes d'outils de gestion de la relation client. Ils peuvent se rabattre donc sur Odesk et vous voyez, ça c'est le quatrième type d'hébergement qu'on peut avoir. Maintenant, la question suivante, c'est comment savoir si Odesk est une véritable solution CRM? Eh bien, c'est très facile. Odesk est livré avec l'avantage de 3 modules intégrés déjà dès la base et qui offrent une solution complète donc pour tous les besoins de gestion de la relation client. Ça, c'est unique. Ces 3 modules-là, c'est d'abord l'automatisation du marketing, je l'ai déjà dit. C'est d'abord les ventes, on intègre donc les ventes et enfin le support. Le succès du client, la force de support, c'est ça qui fait donc ici une véritable solution CRM. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de solutions, sinon pas du tout, qui combinent les 3 modules totalement intégrés et totalement automatisés. Ça donne donc un contrôle total des données et de leur gestion au niveau du client, au niveau de la relation avec le client, pour lui offrir une meilleure expérience et un meilleur service, donc pour augmenter son taux de satisfaction chez nous, le retenir, le fidéliser. La question suivante aussi qui est importante à se poser, c'est combien de temps faut-il pour que Odesk soit mis en place dans une entreprise? Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas un calendrier précis. Et ceux qui ont une expérience de l'intégration donc de ces systèmes CRM, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les intégrer, c'est très complexe, ça coûte très cher. Nous avons la chance ici, c'est que Odesk, on peut avoir accès directement pour pouvoir l'utiliser, comme j'ai dit, dans notre cloud, ou alors on peut avoir la version sur site. Et donc, pour pouvoir l'intégrer dans une entreprise, tout dépend donc de la solution, de l'option qu'on a prise ici.
et ça dépendra aussi des ressources que l'entreprise a, donc des ressources verticales de l'environnement du client et le système dans lequel il veut intégrer donc Odesk. Et tout ça aussi va aussi lui permettre de pouvoir utiliser avantageusement toute cette configuration d'automatisation qui existe dans Odesk, les plus élaborées qu'il puisse obtenir sur le marché aujourd'hui. Il peut alors l'utiliser pour intégrer à différents niveaux. Peut-être qu'il aura besoin de quelques semaines pour le faire, voire jusqu'à quelques mois pour pouvoir mettre ça en œuvre. Si c'est une version qu'il veut mettre sur site, ben, je vous dis que pour pouvoir l'intégrer, c'est un environnement assez complexe. Donc, cette complexité-là a été totalement automatisée quand c'est dans notre cloud. Maintenant, quand tu prends la version sur le site, eh bien, il faut pouvoir le configurer. Il faut pouvoir tenir compte aussi des systèmes qui existent. Je prends pour exemple un système SAP qui a toute l'information du client et les informations financières. Il faut pouvoir le connecter à Odesk. Oui, il y a aussi des API qui viennent avec, donc des interfaces programmables et d'intégration des applications qui sont fournies, qui permettront aussi d'importer et de personnaliser l'intégration chez un client. La septième question aussi qui mérite d'être posée, c'est comment Odesk aide-t-il à contrôler et à gérer le processus de vente d'une organisation? D'un, Odesk aide à rationaliser l'ensemble des activités. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Parce que Odesk va aider à les automatiser au niveau du département des ventes et va aider aussi à améliorer le contrôle des données de vente. Combien de chiffres d'affaires on a fait, quels sont les clients qui ne sont pas satisfaits, etc., etc. Et ça, l'ensemble de la force de vente en a besoin. Ça va l'aider à pouvoir analyser plus facilement les données du client pour pouvoir en déduire les informations utiles et partant de là, apporter la solution ou le soutien nécessaire qui est requis par le client à chaque processus, à chaque étape donc, du processus de vente et surtout depuis l'identification d'un prospect jusqu'à la commande en passant par la clôture et en allant au support. Deuxièmement, Odesk offre une plateforme personnalisable donc unique qui permet l'intégration avec n'importe quel autre système qui existe chez les clients, quelle que soit la taille et sa portée, parce que nous avons ici l'intelligence artificielle, nous avons les interfaces qui sont programmables, qui sont fournies avec, il peut intégrer avec les systèmes qui existent chez les clients dans son environnement très facilement, très aisément. Vous voyez, et la base de données du client sera alors unifiée et avec toute l'automatisation, ça permettra aussi à l'équipe de vente de pouvoir accéder à ces données-là lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est voulu et pouvoir centraliser tout le système de gestion des ventes en améliorant évidemment le contrôle sur les sorties du système. C'est très important, le contrôle de la sécurité quand on doit sortir les informations de ces données. Huitième question, et il nous reste encore deux. Donc, vous voyez, on se pose beaucoup de questions, mais c'est important de les comprendre pour pouvoir appréhender l'unicité de Odesk. C'est dans quelle mesure, par exemple, la solution de CRM de Odesk est-elle plus sûre pour la gestion des données? Eh bien, Odesk donne toujours la priorité à la sécurité des données, mais partons du principe que c'est la culture générale, c'est l'approche générale au niveau de tous les produits de vente passive. C'est d'abord la sécurité. Je le rappelle chaque fois que c'est nécessaire qu'au niveau des produits de vente passive, eh bien, il y a 4 attributs clés uniques. Le premier, c'est la sécurité d'abord. Ensuite vient l'automatisation. Vous voyez, quand tu combines la sécurité et l'automatisation, ça peut permettre de pouvoir limiter les erreurs humaines et donc de pouvoir garantir ou augmenter la satisfaction des clients. Et c'est une sécurité de classe entreprise, c'est-à-dire classe première, qui permet de faire des audits au niveau de tous les systèmes
Et ce que vous dites là, on a des systèmes qui les automatisent via les applications, via les réseaux et qui garantissent les données des clients de l'entreprise. Donc, les données sont constamment protégées via cette automatisation. Maintenant, vient en top, c'est-à-dire au-dessus de tout ça, l'innovation. Parce qu'on a innové en venant avec des technologies disruptives, c'est le troisième attribut. Et enfin, évidemment, c'est très fiable. C'est très fiable parce que nous assurons ici que l'application est constamment mise à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Le client n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas pris par surprise que, oh là là, il y a un bug ou il y a un trou de sécurité et qu'il faut mettre un patch comme on l'entend. Non, ici, ce sera constamment mis à jour et ce sera automatisé pour que le client ait une meilleure expérience du produit. Alors, neuvième question, c'est est-ce que Odesk gère-t-il les analyses? Comment Odesk, gère-t-il les analyses? Les analyses de données. Je l'ai dit que c'est un système d'analyse de données. Donc, comment le gère-t-il? Mais il faut savoir que l'analyse des données fait aussi partie intégrante de Odesk. Et nous avons dit que dans le système donc, de rente passif, on ne prend jamais les données brutes parce qu'on ne les partage jamais, on ne les monétise pas, on ne les vend à personne. Donc, c'est l'analyse des données qui nous génère de l'information. L'analyse des big data, l'analyse de ces données massives avec les analytiques qui nous permettent d'en déduire les informations. Et ce n'est pas tout. La fonctionnalité de Odesk avec l'intelligence artificielle permettra de pouvoir faire une analyse prédictive des données. Donc, on peut voir la tendance en donnant un aperçu de cette tendance de vente, de cette tendance donc, dans les départements marketing, de cette tendance au niveau des clients. Et ça, c'est capital, c'est très important pour pouvoir bien manager donc, le développement de business au niveau des entreprises, le développement des affaires de l'entreprise. Il peut aussi et également être intégré à des outils existants d'analyse. Donc, ces outils tiers qui sont sur le marché et qui, si le client l'a déjà, il dit oui, mais moi, j'ai déjà acquis, par exemple, un outil BI, Business Intelligence, et que je veux l'intégrer là-dedans. C'est très facile parce que, je l'ai dit, il y a les API qui viennent avec. C'est des interfaces de programmation des applications, d'intégration des applications qui sont fournies avec et ça permettra donc au client de l'intégrer facilement. Et enfin, la 10e question, c'est Odesk peut-il être intégré à une passerelle de paiement tierce? Ah, ça, c'est une question très importante parce que quand on parle donc, de paiement, quand on parle de l'argent, d'accord, c'est le nerf de la guerre. C'est très important de savoir est-ce qu'on pourra mettre Odesk avec n'importe quel système de paiement? Oui, Odesk est livré avec un système de passerelle, donc de paiement qui est intégré. Et vous savez que nous avons le plus grand nombre de paiements qui existent. Il peut aussi être intégré avec d'autres passerelles, d'autres paiements qui existent aujourd'hui. Ceux qui ont fait l'expérience de passer de invité à fondateur ont pu voir que nous avons cette philosophie-là, donc de pouvoir avoir les différents moyens de paiement. Donc, cette intégration va se faire et ne vous étonnez pas si demain, nous avons le paiement avec Ocoins parce que c'est intégré, c'est des technologies totalement intégrées. Eh bien, je vous donne un peu une primeur. Voilà les questions qu'on est amené à se poser. Et maintenant, avant de pouvoir continuer, j'aimerais attirer l'attention sur ceci. Sur le marché, comme vous regardez aujourd'hui, il y a des outils CRM pour les petites ou grandes entreprises. Mais le choix vraiment d'un bon CRM peut faire toute la différence parce qu'elle peut augmenter les bénéfices au niveau d'une entreprise. Elle peut multiplier jusqu'à 100. Donc, le gain, c'est-à-dire que l'augmentation de ces chiffres d'affaires et aussi la fidélisation du client. Quand vous regardez sur top10.com, vous verrez qu'il y a des entreprises comme HubSpot ici. Ça, c'est un fournisseur de CRM. Et ici, on nous dit qu'il est le plus noté aujourd'hui parmi les meilleurs de CRM de 2022. Mais vous allez voir, ça, c'est la notification de Top 10. Il dit aussi que Pipedrive ici est aussi excellent. Donc, après, il y a Axonote, on connaît.
il y a Oracle quatrième, on connaît aussi, il est aussi très bien. Et puis, on a Monday. Monday, c'est pour les sales, c'est le CRM, pour les ventes, c'est le cinquième. D'ailleurs, c'est un outil qui est utilisé pour la gestion de projet. Pour la petite histoire, moi, j'utilise donc Monday.com pour les projets humanitaires qu'on veut structurer pour Oblast de Mer. Je vous partage cette primeur-là pour voir que, voilà, il y a déjà des outils que nous-mêmes nous utilisons, mais demain, nous allons avoir tout ça avec Odesk. Maintenant, si on prend une autre vue donc, de logiciel, meilleur logiciel dans le monde, et on va le chercher sur Business News. Business News nous dit ici qu'il y a aussi Zoho CRM. Zoho ici fait aussi de OSTAF. On l'avait vu quand on présentait OSTAF. C'est idéal pour tout ce qui est donc les équipes distantes et hybrides, celles qui sont en distanciel, d'autres qui sont sur place. Eh bien, il y a aussi Monday que je viens de citer qui est idéal pour la gestion de projet. Je l'ai dit, donc il le cite ici aussi. Et évidemment, il y a ici le Freshworks CRM qui est idéal pour toutes les communications, quand on veut plutôt mettre l'accent sur la communication. Il cite aussi le Pipedrive ici parce qu'il est idéal pour tout ce qui est les pipelines de vente et visuels. Donc, enfin, le Zendesk, il cite aussi le Zendesk ici comme étant aussi un outil idéal pour le cycle donc, le cycle de vie complet du client, depuis sa prospection jusqu'au support, en passant par la conclusion des ventes. Voilà ce que nous donnent les deux points de vue top10.com et Business News. Mais nous avons aussi le résumé global. Quand vous cherchez, vous allez voir qu'on les a classés, les meilleurs outils CRM de 2022, cette année donc. Et le premier, c'est Salesforce. Salesforce.com, ça, c'est celui qui est très connu. Donc, au niveau des petites entreprises ou des moyennes entreprises, vous allez entendre parler souvent de Salesforce.com. Mais il y a aussi ServiceNow et autres. Mais deuxièmement, il y a le Monday.com que je viens de donner comme exemple précédemment. Lui, il est idéal pour la gestion de projet. Maintenant, il y a Pipedrive, idéal pour la vente. Zendesk, idéal pour tout ce qui est cycle de vie complet du client. Et puis Oracle NetSuite CRM, qui est tout ce qui est e-commerce, commerce électronique et qui est aussi bien connu. Le KeyApp, qui est pour la facilité d'utilisation, qui est cité ici, etc., etc. Là-dedans, ceux qui connaissent Sage CRM pour le support client, dont nous avons ici les champions de Sage, qui sont nos amis Jordi, qui les utilisent intensivement, ils s'en souviendront. Ben, voilà les meilleurs qui sont cités aujourd'hui comme meilleurs. Mais quand vous les voyez, vous voyez qu'ils ont une spécialité. Ils ne couvrent pas donc tout ce que nous avons dans Odesk. Alors, mais intéressons-nous un peu au niveau du marché sur lequel nous sommes. Il faut savoir que le marché croît de façon exponentielle, comme tous ces outils-là que nous avons. Au jour d'aujourd'hui, si on prend seulement le marché américain, et de 2018 à 2029 ici, on voit qu'aujourd'hui, le marché américain dépasse les 20 milliards, seulement un seul marché. Et on prédit que la taille du CRM mondial, donc au niveau du monde entier, était évaluée en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, à 57 milliards 830 millions. Donc, ça, ce chiffre-là, il faut savoir qu'il a augmenté, il a atteint et dépassé les 63 milliards. Il est près de 104 milliards en 2022 et il va être ici multiplié pratiquement par 3, en tout cas à l'horizon 2029. Vous voyez la dynamique donc de cette croissance-là et c'est dans ce marché-là que nous avons. Et durant toute cette période de 2022 à 2029, nous allons avoir une croissance annuelle consolidée de 12,5% au cours de cette période. Donc, nous sommes sur le meilleur segment et le logiciel CRM va continuer à aider les entreprises, va continuer à soutenir donc, le besoin des entreprises d'accroître la satisfaction du client qu'on appelle CSAT, Customer Satisfaction. C'est très important, c'est le critère le plus important au niveau d'une entreprise pour ses clients. Et avec l'utilisation de plus en plus des technologies avancées
tels que l'intelligence artificielle, Internet of Things, le IoT ou bien les données massives, les big data, il faut savoir que la demande va être stimulée. Elle a été relativement ralentie à cause donc, de Covid l'année dernière et l'année d'avant, mais il faut savoir que la dynamique est repartie et nous sommes vraiment sur la bonne base, sur le bon marché avec Odesk qui va alors rafler la mise. Tout ça, vous pouvez vous-même aussi aller voir les sources fortunebusinessinsight.com ici et vous verrez donc effectivement, nous avons la chance d'avoir Odesk qui va donc englober toutes ces fonctionnalités que les autres n'ont pas. C'est tout simplement énorme et je voulais alors finir là-dessus en partageant ces vidéos que vous avez déjà vues et à revoir pour écouter donc ce qu'est le CRM Odesk, d'accord? Odesk. Application CRM intuitive et évolutive. Générez des prospects, concluez des affaires et développez votre entreprise. La gestion de la relation client ou CRM vous aide à établir les bases de données clients de haute qualité qui vous permettent d'améliorer la présence de votre marque sur le marché. La gestion de la relation client vous donne l'avantage technique de rassembler les données analytiques nécessaires pour comprendre le comportement des clients et élaborer vos stratégies marketing afin de tirer le meilleur parti de chaque opportunité de croissance. OnPassive vous propose Odesk, un outil de gestion de la clientèle complexe qui redéfinit les relations avec les clients que vous pouvez entretenir pour construire une marque globale à laquelle le monde entier fait confiance. Odesk, alimenté par l'IA, est la meilleure plateforme d'automatisation du marketing qui offre une interface unique avec de multiples fonctionnalités qui vous permettent de gérer et de stocker chaque facette de la gestion de la relation client. Odesk est le système de gestion des leads parfait qui vous permet de dialoguer avec vos clients via différents canaux. Travaillez intelligemment avec l'outil CRM alimenté par l'IA et obtenez l'analyse des tendances de votre activité et des moyens intelligents de contacter et d'engager le dialogue avec vos clients. Comprenez les besoins de vos clients et l'intention de la conversation grâce à l'analyse des sentiments rendus possibles par l'outil intelligent. Concevez et créez des processus automatisés qui vous aident à vous connecter aux tendances du marché, à la croissance des ventes, etc. Veillez à impliquer les bonnes personnes avec Odesk et assurer la conformité à chaque étape de l'interaction avec vos clients. Principales caractéristiques. Quelle que soit la taille de l'entreprise, le logiciel vous aide à suivre les activités de votre entreprise et à gérer de nouveaux clients. L'outil a plusieurs fonctionnalités supplémentaires par rapport aux outils de base du marché. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas nous jouer ça aussi, parce que quand même, eh bien non. Pourtant, j'aurais aimé quand même. Ben, soit. En tout cas, je voulais aussi vous dire que vous avez vu dans ces vidéos qu'avec Odesk, on peut même encore pousser la curiosité encore plus loin. Mais ça, ce sera dans les versions qui vont venir. C'est que Odesk va nous permettre d'avoir une analyse aussi émotionnelle, donc des sentiments du client. Quand vous combinez ça donc avec tous les autres outils qu'on a,
le client va avoir un support, mais inégalé, unique. Parce qu'un client qui est fâché, qui arrive au centre de support et on n'est pas au courant, c'est la catastrophe. Mais imaginez votre client insatisfait qui arrive et que vous avez votre intelligence artificielle qui a déjà ces informations, qui analyse, que ce soit l'analyse faciale, que ce soit l'analyse vocale, et vous dit, ah non, ce client, attention, il n'est pas content. L'intelligence artificielle anticipe cela pour nous. Ça, c'est unique. Et vous voyez, c'est des technologies disruptives comme ça qui sont à notre disposition. Vous pouvez avoir plus d'informations sur Odesk en allant tout simplement sur notre site. C'est votre entreprise, onpassif.com/produit/Odesk. Et vous, fondateurs, vous pouvez aller directement dans votre back-office et vous le savez, dans le back-office, vous pouvez donc tester Odesk qui est en version bêta et vous pouvez le faire aussi sur le ofounder.net. Là-dessus, quand vous allez, vous pouvez mettre vos identifications, vos identifiants, pardon, et pouvoir donc le tester. Alors, ceux qui n'ont pas accès encore au test, ce n'est pas grave parce qu'il va venir quand on va lancer ça à la disposition de tout le monde. Eh bien, nous tous, nous pouvons nous connecter et pouvoir donc tester Odesk. Mais ceux qui le testent déjà, ils savent, tu rentres le nom de l'entreprise, tu rentres quelques informations et tu es là-dedans. Voilà notre outil phare que je voulais partager avec vous aujourd'hui et surtout s'assurer que vous l'aurez bien compris pour demain, pour savoir que les entreprises que nous allons avoir en nos noms, nous avons besoin d'un outil comme ça pour pouvoir aller générer les prospects, aller aussi nous donner un tableau de bord et de pilotage pour nos entreprises. Mais c'est fait pour les entreprises clientes dont elles viendront aussi acheter sur nos sites Odesk. Je vous remercie beaucoup. Et c'était un outil assez important. J'ai plus le temps pour le détail pour que vous le compreniez parce que quand on dit Odesk, on pense que c'est juste, tu vas un support, on prend ton nom, ton prénom dans un fichier Excel. Non, 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 non. C'est un outil, mais absolument capital. Et comme on le voit, chaque fois qu'on parcourt un outil de OnPassif, on se rend compte que, en fait, c'est des logiciels ou des solutions énormes, mais qu'on a simplifié et qu'on nous a mis à notre disposition, qui est accessible à nous. Merci beaucoup. Je redonne la parole bienvenue à Marie-Rose, à Alida et à Jordi pour prendre les questions. S'il y a des questions d'éclaircissement, merci pour l'écoute. Wow, 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 wow. Ah ben, de toute façon, on était prévenu. On était prévenu que le tsunami arrivait et il est passé. Il a tout balayé sur son passage avec des détails époustouflants. Merci beaucoup à toi encore une fois. Merci. C'est formidable, c'est fantastique. Et chaque fois que tu présentes, chaque fois que tu passes, on boit jusqu'à la ligne. Merci beaucoup à toi. Marie-Rose. Époustouflant, bravo, Orphée l'a fait. Je le répète encore, cette petite tête est remplie d'intelligence artificielle au carré. Merci beaucoup, Orphée l'a fait. My God, on vous avait prévenu au début du webinaire, mes amis. Vous n'avez pas été déçus. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été, je ne le serai jamais. Quand il fait ses webinaires, je le répète encore, c'est que sensationnel, époustouflant, amazing, wonderful, my God. Alida, comment? Qu'en penses-tu? Au carré, c'est petit, en fait. La dernière fois, il nous a parlé de O-Tracker et puis il nous montrait des chiffres avec des exposants. Et c'était la première fois pour moi de voir un chiffre exposant sans quelque chose. Donc, lui, je dirais que son intelligence est exposant 100 ou 300 quelque chose. La même taille que IPv6. Alida, ce n'est pas mon intelligence, c'est l'intelligence de OnPassif. Donc, c'est l'intelligence que le PDG a mis à notre disposition. Ce que j'essaie de faire ici humblement, c'est de vous dire que derrière ces mots, mais vraiment, il y a une grosse intelligence qu'on a mise à notre disposition et à notre service. Maintenant, on va découvrir, mais pourquoi le PDG nous dit qu'on ne sait même pas, on ne peut même pas imaginer ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que quand on croit avoir compris quelque chose, il faut savoir qu'on a compris qu'à peine 10% et encore.
qu'il reste encore 90% à découvrir. Et croyez-moi, là, ce que je dis, la réalité va dépasser cette fiction-là qu'on est en train de découvrir. Mais ce n'est que dans cette occasion-là qu'on peut vraiment découvrir ces produits. Et je regrette vraiment pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de devenir fondateurs parce qu'ils vont rater donc cette phase-là de découvrir cette richesse inouïe qui existe nulle part. Donc, vous voyez, dans ces produits, juste une ligne, on peut les développer, mais moi, je dirais des années, on ne va pas finir. Et pourtant, cet homme-là, H. Moufaré, n'a pris que quelques années pour les développer. Il n'a pris 3 ans pour développer tout ça et c'est déjà disponible. Donc, maintenant, quand vous voyez les produits, vous vous dites, mais même une entreprise, n'importe laquelle, n'aurait pas pu développer ne serait-ce qu'un seul pendant les 4 ans et il en a fait une 50aine. Ça vous montre maintenant où est l'intelligence, combien notre PDG là, il est absolument unique dans son genre, dans son intelligence, sa vision. C'est pour ça qu'on passive est divin. Hein? Ce n'est pas du n'importe quoi. Ça vient directement du ciel, je vous assure. Hein? Ça émane directement du Saint-Sanctuaire. Yes. C'est pour cela que nous devons entretenir On Passive avec beaucoup de précautions, beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers cet instrument divin qui est H. Moufaré, cher fondateur. Vous ne pouvez pas vous imaginer la valeur que nous avons en étant des zones passiviens. Mes chers amis, non, non. Effectivement, Marose, je voulais ajouter un commentaire. Tout à l'heure, Orphée disait que le COVID est venu ralentir le processus de On Passive. Et moi, je viens lui dire que non. En fait, parce que si COVID n'était pas arrivé, je vous assure, Orphée, qu'il n'y aurait pas, moi-même, je n'aurais pas eu l'occasion de devenir fondatrice. Et moi, j'ai des frères au Gabon, j'ai Jean-François, j'ai François Mvonet qui est dans la salle, j'ai Carole. Il y a toutes ces personnes qui tiennent quand même, qui prennent ce train même après la fin de la position de fondateur, juste parce que nous avons cette petite fenêtre qu'on appelle les pending. Donc, imaginez si le COVID n'était pas là pour faire ce travail, je vous assure que personne ne me verrait sur ce plateau. Donc, vraiment, moi, je dis merci au COVID-19, franchement. Vraiment, sizing. Quelque chose, malheur est bon. Hein? À quelque chose, malheur est bon. Mais en tout cas, tu as raison. Avec COVID, on a découvert Zoom. Donc, Zoom nous permet alors de pouvoir aussi échanger, évidemment, cela. On a fait de l'argent à Zoom et je pense que bientôt, grâce aussi à COVID, comme maintenant on a découvert massivement, le monde entier a découvert qu'on peut travailler en distanciel tous ensemble comme ça, eh bien, on va embrasser OConnect. Et comme vous avez bien vu, nos clients, quand ils vont utiliser Odesk, on va utiliser OConnect pour se connecter. C'est ça les canaux, les multicanaux. Donc, ils ne s'apercevront pas qu'on est en train de leur vendre aussi OConnect, même s'ils utilisent Zoom. Alors, quand ils expérimenteront OConnect, ils font quoi? Alors, ils étaient venus pour Odesk. Eh bien, ils vont quitter Zoom et Teams, évidemment. C'est pour ça qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit qu'il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, à quelque chose, malheur est bon. Voilà, il faut toujours positiver. Hein? De se dire qu'aujourd'hui, les choses vont moins bien. Demain, ça va être encore un jour meilleur. OK? Comme ça, on a la vie qui est facile à vivre. Hein? Vous voyez? Voilà. Soyez bénis. Allez, Sizing, how about you? Ouais, parfait. Ouais, je crois que merci pour toutes ces bénédictions. Et je crois que, comme nous l'avions dit au début, avec Marose, nous avons géré la première partie. Et Alida et Jordi vont gérer la deuxième partie, série de questions et réponses. Et Jordi avait levé sa main depuis. Et donc, Alida, Jordi, on vous cède le plateau. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci, Rose. Merci beaucoup. Bienvenue. D'abord, Onaka, tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît? Oui, exactement. Onaka, tu es là? Batako devait gérer ça. Onaka devait être un peu occupé et il a laissé la main à Batako. Est-ce que Batako est là? Oui, je suis là.
en chair et en os. Oui, elle nous a dit, donc tu peux arrêter l'enregistrement. D'accord. Non, c'est Onaka seul qui peut arrêter, c'est la host. C'est la host. C'est vrai. Elle m'a envoyé un message qu'elle avait laissé la main. Non, elle n'a pas donné de host à Batako. Non, elle va avoir le boulot de couper, de faire les coupures dans la vidéo. Tant pis. Apparemment. Effectivement, puisqu'on est toujours en live. On est en live. On est en live, exactement. Oh, OK. C'est en privé, hein. C'est pas au public. Alors, moi, d'abord, avant de passer à la phase des questions-réponses, j'ai une petite question à poser au maître. Ma question est de savoir, est-ce que c'est Dieu donné? Est-ce que c'est un don? Ou bien est-ce que vous l'avez appris? Parce que là, le thermomètre là ne fait que monter de produit en produit. Ce soir encore, non, c'est la fièvre, on peut dire. Ça a monté grave. Donc, si c'est un don, bon, comme on ne peut pas partager le don, c'est pas grave. Mais si vous l'avez appris, prenez-moi. Pas de souci. Pardon, félicitations, maître. Non, c'est un passé. Excellent. En tout cas, applaudissements. C'est un passé. Excellent. J'ai failli appeler H pour qu'il puisse créer un département uniquement pour vous. Et là, vous allez diffuser le message. Mais si H suivait ce webinaire, il va dire non, en fait, viens rester à ma place, c'est mieux. Tu partages bien les informations. Non, super. Non, je suis dépassé.